Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Lucille. Bonjour Lucille et merci d'être présente. Bonjour Olivier, oui je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis coach et j'accompagne les femmes entrepreneurs dans la création, le démarrage, le lancement de leur entreprise. Des femmes qui sont dans le soin, thérapeutes, coach bien-être ou artistes, auteurs, plasticiennes et pédagogues en statut d'indépendante qui sont dans une situation plutôt stagnante, euh, freinante, voire inexistante dans la mise en action de la concrétisation de leur métier, qui a du sens pour elles. Et je les accompagne en fait à gagner confiance, légitimité, direction et liberté d'être dans le fait de prendre sa place avec sens. Dans une entreprise qui a du sens pour elle, pour le monde, pour participer à une transformation plus collective à l'échelle d'une société et plus largement à l'échelle du monde et transmettre un nouveau modèle d'accomplissement professionnel, personnel, aussi aux générations futures, parce que, il y a une valeur forte aussi autour de la transmission. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Ouais, alors avant, effectivement, moi, du coup, c'était un parcours là, c'était une reconversion qui a été motivée par un tournant assez décisif dans ma vie, en fait, de vraiment quitter emploi, maison, territoire 2 ans auparavant. Donc, j'avais moi-même entamé un processus transformationnel à mon échelle, à mon niveau, pour donner plus de sens à ma vie, me recentrer sur mes vrais besoins. Donc, avec un voyage de plus d'1 an en Europe, en famille qui m'a amené à rencontrer aussi des personnes qui, enfin, en tout cas de moi, me recentrer sur ce qui était le plus important pour moi, donc revenir à mon être, à ce qui vibrait en moi, avec le cœur, avec mon âme, et de me dire que c'est ça qui allait être au centre après de mon activité professionnelle, parce qu'en ligne de mire, j'avais cette quête de sens de projeter une activité du coup, qui me permettait à la fois toujours être dans l'accompagnement de l'humain, c'est ce qui a dessiné ma trajectoire professionnelle jusque-là, soit dans l'enseignement ou la formation, mais avec au centre vraiment ce qui m'animait, c'est-à-dire dans la créativité, jeu, plaisir, et ce qui m'a amené vraiment à choisir d'être coach et coach holistique avec cette approche cœur, corps, cerveau et spiritualité. Et mon retour en France, c'était d'installer l'activité, de me faire connaître et donc, du coup, j'ai créé un site internet qui m'a pas ramené du tout de clients, de clientes notamment. Après, je commençais à avoir vraiment une idée avec qui j'avais envie de travailler et aussi, par rapport à tout mon cheminement, de proposer un programme. Donc ça, c'était déjà quelques mois avant d'intégrer l'accompagnement. Et du coup, je n'étais pas du tout visible. Donc, j'étais un peu en mode bricolage, mais du coup, le fait de revenir dans cette posture entrepreneuriale, je m'ai passé beaucoup de temps aussi à travailler et pour peu de résultats, donc qui n'était pas du tout écologique pour moi. Oui, et du coup, le marketing digital, j'étais un peu en mode bricolage, je me disais, ah bah ça a l'air de fonctionner, une masterclass, je vais faire une masterclass. J'avais quand même déjà planifié un petit peu où est-ce que je voulais aller, genre de poser en février une masterclass au mois de mars un accompagnement. Et vu que j'avais aucune compétence en termes de marketing, je voulais me faire financer une formation et une personne qui était en charge de mon dossier me disait, bah ouais, super, et du coup, c'est quoi le marché du coaching? Je dis, ah, bah, très bonne question, c'est vrai que je suis trop renseignée. Et du coup, ça m'a amené à chercher des infos là-dessus, dans quoi je me lançais. Et du coup, je suis tombée sur des vidéos, le marché du coaching, donc une vidéo très visuelle, donc c'était parfait, avec, tu prenais la métaphore, je crois que c'était le système d'automatisation du chasseur d'or, de pépites d'or, et en fait, c'était très parlant par rapport à ce que j'avais travaillé 2 jours auparavant. Donc voilà, je suis venue comme ça parce que je cherchais ouais, un soutien en fait pour me rendre visible et notamment pour proposer un programme transformationnel. Donc voilà ce que je vivais. J'avais pas de clients, mais j'avais cette volonté. D'accord. C'était quoi ta principale problématique à ce moment-là? Donc tu disais que tu bricolais, tu n'étais pas assez visible, c'est ça? Eh bien, ma principale problématique, c'était de ne pas avoir de clients, tout simplement. Du coup, de ne pas générer de revenus.
C'était ça en fait. Et de peut-être aussi me laisser un peu, de pas avoir une discipline. En fait, ouais, je cherchais depuis longtemps d'avoir cette liberté en fait en tant qu'indépendante dans la structure et de pas être de pas tous les jours en fait mettre du sens à ce que je faisais, ou en tout cas d'en perdre le sens, et du coup de me combler avec des tâches beaucoup moins importantes, et donc du coup de ne pas forcément toujours aller à l'essentiel. Donc ça c'était une de mes problématiques, et qui faisait que bah, éparpillement, et que j'allais pas forcément mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour aller vers justement bah, une visibilité efficace et d'aller au contact de mon public de cœur. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? J'ai choisi de travailler avec vous parce que, bah, comme je te disais, du coup, j'étais tombée sur cette vidéo qui m'a pas mal, qui m'a bien parlé, qui m'a amené à aller voir ta masterclass, et où tu parlais d'un programme transformationnel, du fait que, parce qu'en fait, c'était venu aussi le choix du programme, c'est que j'avais déjà proposé des séances, mais toujours au coup par coup, et que là où je me sentais à ma place, mais en même temps, ça me frustrait de pas aller plus loin. Et du coup, bah, j'ai vu ta masterclass et ça m'a tout de suite parlé. C'était ça résonnait très fort. Donc, j'ai pris un appel et, euh, et voilà, je pense que j'étais assez convaincue en fait pendant l'appel que c'était pour moi en fait. Je sentais que c'était ça que je devais faire. D'accord. Donc, voilà. Ok, super. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Bah écoute, je pense que je serais toujours en mode bricolage, des fois de me perdre un peu, de me décourager aussi. Peut-être pas aller jusqu'à mes ambitions et mes aspirations. Et peut-être, ouais, puis d'être encore, tu vois, à chercher un peu, à me rendre visible, mais par des bouts de ficelle, quoi. Ouais. Mhm. Ouais. J'aime bien cette expression. Mm. Ou ficelle. Donc je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, là c'est sûr. Hmm. D'accord. Donc là, tu parlais tout à l'heure que tu avais réservé un appel avec nous. Comment ça s'est passé? Tu disais que tu étais déjà assez convaincu quand tu l'as pris. Ouais. Et ben, vu que j'étais assez convaincue, ça s'est passé c'était fluide, assez rapidement. C'était avec Jean-Rémy, et puis voilà, il a bien expliqué en fait les étapes dans lesquelles j'allais passer. Ouais, Et ça avait vraiment du sens pour moi. Donc, j'ai pas. Effectivement, il y a eu quand même, ça a bousculé ma croyance en termes d'investissement, d'investir sur moi par rapport au coût. Mais ça s'est vite posé, en fait, j'étais vite rassurée parce qu'en fait, directement, on rentre vraiment dans l'accompagnement. Bah voilà, on a tout de suite les accès, on est tout de suite très bien accueillis, en fait. Donc, ouais, ouais, ça s'est très bien passé. d'accord. Bah, Alors, comment en tout t'as cas, fait? il a bien identifié ma problématique et mes besoins. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu décides de commencer. Mm. Tu disais que tu étais très bien accueilli. Comment ça s'est passé ton accueil? Ouais, bah du coup, il y a ce groupe privé, ce groupe Facebook, où il y a déjà les personnes qui sont dans l'accompagnement, qui nous accueillent. Donc déjà, ça fait du bien, ça remet vraiment du vivant et de l'humain dans des groupes virtuels. Ouais, Donc ça m'a beaucoup plu. De tout de suite, voilà, d'avoir un peu ce petit challenge aussi, de se présenter par vidéo. ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et comment ça s'est passé? Bah, en fait, j'ai un peu halluciné, moi. Je ne m'attendais pas trop à ça. Et du coup, j'étais un peu sur la partie visibilité, masterclass. Et effectivement, après, il y a eu vraiment tout le côté mindset qui, comme je te disais, a vraiment renforcé, moi, des choses qui étaient posées, mais du coup, qui avaient vraiment besoin d'être plus orientées, plus dirigées vers ce vers quoi je voulais aller et à ma vision. Donc, En quoi tu as halluciné sur cette partie? bah, ouais, de revenir vraiment sur l'identité, Ouais, sur l'être, et qui en fait avait tout son sens, parce que effectivement, c'est de là que ça part, et que c'était ça aussi que j'avais entamé comme processus dans le fait d'avoir vraiment pris un tournant décisif dans ma vie. Mais je l'avais pas mis autant en valeur. Et pourtant, je me suis engagée dans cet accompagnement avec cette idée de mettre me donner plus de valeur, justement. ouais. Et du coup, bah, c'était complètement relié. Et c'est dans ça que je m'attendais pas forcément à que ce soit aussi marqué, aussi puissant. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que j'adore ça. Voilà, ça me remet un peu aussi avec moi, prise de distance avec moi-même, devenir de plus en plus experte de moi-même. Donc voilà, j'y suis allée avec plaisir, avec bonheur.
Yes, cool. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne de ton côté? Ouais, 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 ouais. Bah, déjà sur cette notion de valeur, parce que je pense qu'à chaque fois, quand j'étais dans de l'accompagnement, j'étais jamais satisfaite de ce que je pouvais proposer, parce que je mettais la valeur sur mes outils, sur comme une validation, on attend une validation de l'extérieur, donc la personne que je pouvais accompagner. Et le fait de revenir justement sur le mindset, l'identité, bah, ça a posé ça, cette confiance en fait en moi, que ce que déjà sur ce que j'apporte et du coup de poser par la suite mes limites aussi et d'être sur un rythme beaucoup plus écologique pour moi, beaucoup plus fluide aussi pour la personne et d'être vraiment dans une qualité d'accompagnement avec des résultats positifs pour moi et pour la personne que j'accompagne. Donc ça sur la notion de valeur, sur ouais, bah, d'être dans mon lit, de poser mes limites, mais ça c'est à la fois sur le perso aussi sur le pro. Et ce qui a pas mal changé aussi, c'est à partir du moment où du coup j'ai relié vraiment ma vision tous les jours, le sens que je pouvais et le sens à mes actions. Et ben, j'avoue que j'avais des rituels sur lesquels je dérogeais pas, d'autres plus, ou en tout cas des routines, ce que j'appelle les routines fertiles et joyeuses. Et enfin cette discipline fertile et joyeuse que j'arrivais pas en fait à ouais, seule, en fait, j'arrivais pas à l'intégrer, en fait, dans cette posture entrepreneuriale, d'être en indépendant, d'être seule avec moi-même. Et ça, en fait, ça a beaucoup bougé, parce qu'en fait, ça avait tout son sens. Et du coup, c'est venu hyper facilement dans mon quotidien, en fait, de m'accompagner au quotidien, parce que je sais où je voulais aller, et que du coup, j'avais cet engagement avec moi-même, de m'accompagner aussi dans mon bien-être, dans mes routines qui vont... euh, qui vont me soutenir et qui, après, bah, pareil, vont permettre un accompagnement de qualité avec mes coachés. Est-ce que tu as eu des difficultés de ton côté? Si oui, comment tu les as surmontées? Bah, après, j'étais bien accompagnée aussi avec ma coach. Je pense qu'il y a toujours ce lâcher prise avec la perfection qui m'a accompagnée et qui pouvait justement me refaire basculer dans quelque chose qui pouvait être après douloureux, enfin non écologique et amener plutôt un inconfort physique et du coup de pas être dans une constance. Pour autant, je trouve que l'accompagnement aide et toi aussi ce que tu partages dans la mise en action et de lâcher sur la perfection parce que de toute façon ça sera jamais parfait. Donc là-dessus, oui, je pense que j'ai quand même ça a un peu bousculé. Ouais. Mais vu que je savais où j'allais, bah en fait j'étais assez facilement à prendre les choses comme un jeu, dans le plaisir, tu vois, de me dépasser aussi. De faire des vidéos, des lives dans mon groupe Facebook assez rapidement Ouais. parce que de me concentrer en fait sur ce vers quoi je voulais aller en fait et pas moins sur moi. Hmm. Ça a pas mal bougé. Après la difficulté, ouais, c'est assez fluide quand même là. C'est assez fluide. Après, c'est aussi ça, c'est intéressant l'accompagnement vraiment de garder ce focus, d'être au-dessus des difficultés. Donc voilà, je laissais poser les choses quoi. J'y revenais le lendemain. Donc, dans l'ensemble, c'était assez fluide quand même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec l'équipe d'accompagnement? Ouais, bah, du coup, déjà, je commence par Aurore, donc, qui était Ouais, ma coach, ouais, ouais. ça pouvait être que elle. C'est un peu ma Frida Kahlo du monde de l'entrepreneuriat, qui est incroyablement humaine, hautement compétente, et vraiment super coopération avec elle. Tous, enfin oui, voilà, que ce soit toi, Aurore, tout le monde, tout le monde bien à sa place. Donc ça, c'est super, ouais, c'est super sécurisant, rassurant, et ça porte et ça inspire. Donc ouais, bah ouais, tous les coachs que j'ai rencontrés dans le coaching de groupe, j'ai pas côtoyé tout le monde, je pense, mais ça m'a toujours apporté de la valeur, ça m'a toujours apporté. Est-ce que Et ça... ouais. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, et ce que je voulais dire aussi par rapport à toi, en fait, aussi, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, ça posait vraiment ce cadre de confiance et de sécurité, de là où tu es aussi aujourd'hui, de sentir que tu es tout le temps relié à ta vision. Et ça m'a. Ouais, pour moi, c'est la condition pour aussi être dans son propre processus de transformation. Et donc, ça m'a ouais, beaucoup apporté, beaucoup soutenu. Bah, c'est bien. Non, Ouais, c'est bien. excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça t'a aidé aussi au niveau de ta posture de coach, d'être entouré de coachs de cette manière? Ah bah ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais. Complètement. Bah justement, dans ce que je disais, dans cette posture de poser ses limites avec soi, avec l'autre, poser ce cadre de confiance, de sécurité
sécurité, mais aussi d'autorité. Du fait aussi, toi, par exemple, là, j'accompagne quelqu'un que je connais par ailleurs dans le perso, et du coup, de vraiment faire cette distinction. Donc Mm. ça m'a beaucoup Je sais. apporté. On en avait Et parlé. effectivement, aussi, par rapport à ce que je vivais dans les coachings, de les réintégrer. C'est ça, la chance d'avoir j'ai j'ai tout de suite démarré des accompagnements, enfin tout de suite à la 5e semaine de l'accompagnement. Ouais, super, Du bravo. coup, j'ai pu. T'en as démarré combien d'accompagnement? Là, j'en ai deux. Deux, bravo. Mm, Ouais. Deux merci. accompagnements haut de gamme, à prix premium. Ouais, bah, ils sont à 1800. Bravo. Donc, Bah si ouais, je merci. calcule bien, 3600. Bien, bravo. C'est top. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ce que tu vis au quotidien, de manière professionnelle? Bah, c'est vraiment cette confiance de tous les jours qui est déposée dans ce que je fais, pourquoi je le fais, et qui permet aussi que ça rayonne en fait, parce que c'est ressenti par ceux que j'accompagne, mais aussi ceux qui sont autour de moi. Et, et c'est ouais, ça apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur intérieur en fait au quotidien. Donc ça a été c'est posé en fait. Et puis une constance évidemment dans l'énergie. J'avais entamé quand même pas mal de choses en termes de stabilité émotionnelle et du coup c'est venu renforcer ça. Donc ça là-dessus ouais, ça a pas mal changé ouais. Ouais, bah, c'est très structurant en fait. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Eh bien, je ressens beaucoup beaucoup d'amour pour la vie, beaucoup de gratitude pour ce qui était, ce que la vie m'a apporté en fait, parce que je pensais pas du tout vivre ça et que la vie, j'aime bien dire que la vie est beaucoup plus imaginative que nous. Mais c'est vrai que je pensais pas que j'allais gagner autant en alignement aussi puissant, qui du coup, bah, maintenant, elle a à vie et que c'est que le début, hein. Donc, gratitude pour ça. Gratitude pour tout ton investissement, tout votre investissement aussi avec ton équipe, parce qu'on se sent vraiment soutenu, c'est très fluide, très très fluide. D'ailleurs, par rapport à ça, bon, je vais te dire, j'ai une anecdote par rapport à ton prénom qui est quand même une belle symbolique, qui est, euh, qui est l'olivier en fait, par rapport au voyage que j'ai entamé. J'ai été entourée d'oliviers pendant toute l'année 2022-2023. C'était D'accord. grosse source d'inspiration, Mm. notamment dans la création, dans le futur, la projection de mon business. Et notamment, il y a une anecdote j'étais en Crète et il y a un événement qui se passe en fin d'année. C'est un événement tant attendu, très fédérateur, qui réunit vraiment tout le monde. C'est du coup la transformation de l'olive en huile Yes. et ouais, c'est vraiment un grand moment de joie, grand moment de célébration et de cette huile cette transformation d'huile lumineuse pure qu'ils appellent là-bas l'or vert. Et c'est vraiment c'est ce liant, cette huile qui, moi, m'a permis aussi de ouais, faire remettre en fait dans une direction ma mécanique intérieure, mais aussi qu'on ressent vraiment dans cet accompagnement, avec tout cet amour, avec ouais, tout cet investissement et qui amène vraiment une super union entre tout le monde, avec tous ceux qu'on rencontre aussi, entre l'équipe, toutes les personnes présentes aussi qui sont accompagnées. Et ouais, cet or, enfin, en fait, cette capacité de transformer l'argent en or, quoi. Yes, Donc, mais merci, ça me touche énormément ce que tu viens hum, de me dire. C'est super joli. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Lucille d'il y a quelques mois? eh ben, t'es sur le bon chemin. Ouais, Ne te disperse pas trop, ne te décourage pas trop, que voilà, tout a un sens et que ça va ouais, ça va prendre son. En fait, c'est ça, tu vois, il y avait toutes les pièces du puzzle et là, du coup, tout s'est rassemblé et la vision était claire. Donc, voilà, reste sur ton chemin et tout va s'ouvrir en fait. Tout va s'ouvrir et tout est juste, tout s'organise parfaitement. Bon, après, ça, je le dis aussi je le dis actuellement. Donc, la version de Lucille dans le futur, je pense que. top, excellent. Bravo à toi, bravo pour ton parcours, Bah, merci. bravo pour ce que tu as mis en place, bravo pour... on n'en a pas parlé, tu as mis aussi en place toute la partie automatisation, etc. Donc bravo aussi. Il y a Mm. beaucoup de travail dans cet accompagnement, il faut le dire. Je le dis tout le temps parce que ça mérite d'être dit. Il y a énormément de travail, donc bravo pour tout ce que tu as mis en place, pour tout ce que tu as fait aussi, tout le travail sur toi que tu as fait, parce que ça aussi c'est essentiel. Si on veut des résultats, il est nécessaire de te transformer intérieurement.
pour manifester les résultats. Donc bravo pour ça et tu as bien prouvé que ta transformation a eu lieu puisque tu as déjà manifesté deux accompagnements, enfin tu as manifesté deux clients. Donc bravo pour ça également. Et puis bravo au petit prince aussi derrière toi que j'aperçois de temps en temps. Mon calendrier fétiche, il est très Ouais, inspirant, ce petit prince. ouais, tout Ouais, à je l'ai fait. eu Je à faisais des Noël. petits clins d'œil tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai le sourire. Ouais, bravo pour tout ça, bravo pour ta transformation, c'est top. Et je suis convaincu que tu vas aller très loin. Ouais, c'est que le début. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt dans tous les cas. À bientôt! Au revoir.